Alors, pardon, je pense qu'on m'entend. Oui, a priori c'est ok. Donc une autre analyse ici sur le CAC 40. Donc on a... Putain, ça me stresse. Bon bref. On a donc le CAC 40 qui a bien dégringolé hein, ces derniers jours. Donc on avait marqué des plus hauts début de l'année, là en février, à 4168 points. On a marqué les plus bas fin septembre, début octobre à 2600 points. C'est quand même une décote tout à fait significative. On n'a pas divisé par deux, mais on a perdu plus d'un tiers de la valeur du CAC. On n'était pas super loin d'être divisé par deux, hein, on était à quelques centaines de points près. Actuellement, on est dans une phase de correction. On revient au niveau des 38,2%. Donc on a quelque chose, une situation qui nous rappelle un peu ce qu'on a sur l'euro dollar, mais en plus catastrophique et en plus direct, parce que les devises, ça reste quand même moins corrélé à la santé économique que les marchés des actions, qui est directement impacté et lié au contexte économique. Là, sur ces derniers temps, on n'a pas d'épaule tête épaule inversée, parce que le scénario ne serait pas parfait. On en a eu une petite, peut-être si on passe ici en H4, si on en a une quand même ici, qui était assez belle. On a une représentation du marché par les acheteurs, on n'a pas encore validé l'objectif. On est pas mal de signaux, moi ça m'intéresse pas spécialement les figures chartistes en elles-mêmes, parce que ça c'est la psychologie des investisseurs. On voit quand même que les investisseurs là hésitent et qu'on a des signaux de retournement. On voit l'idée d'une éventuelle reprise, d'un éventuel retournement. Alors après, ce qui va conduire les marchés, c'est bien sûr l'aspect fondamental. On a des sommets tout à fait significatifs en ce moment. On a eu de nombreuses réunions qui pour le moment n'ont pas donné grand-chose. On apporte des aides, mais pas de réponse concrète et fondamentale. Donc dur d'y voir clair, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce ne sera pas des solutions qui se trouveront facilement. Il y en a des solutions, mais pour le moment, il ne semble pas qu'on ait pris la mesure de ces dernières, et peut-être que ça se fera. A priori, ça se fera, mais sur le long terme. Donc pas attendre de miracle. Alors ce qu'on peut constater, c'est qu'on a quand même eu une grosse décote, alors que finalement pour le moment, bon la Grèce c'est mort, hein, ça on l'a vu, il y a des grosses inquiétudes. Maintenant la Grèce c'est pas, c'est triste, hein, c'est triste pour eux. Maintenant la Grèce c'est pas l'Europe, ça représente que 4% du PIB européen et 0,5% du PIB mondial. Donc voilà, il faut remettre ça dans le contexte, et que tant que les autres pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal ne sont pas pris dans cette spirale et donc ne sont pas en défaut de paiement, et qu'on ne doit pas avoir de réévaluation à la baisse de leurs dettes ou de leurs actifs, etc. Je pense que cette baisse est excessive. On l'a déjà corrigé, hein, 38,2%. Maintenant la question pour moi c'est de savoir, c'est clair, c'est est-ce qu'il faut vendre au cours actuel, donc profiter de cette phase de rebond des 38,2% pour shorter et pareil sur une poursuite du mouvement baissier. Bah là je vous laisse à vos analyses fondamentales. Moi je suis pas meilleur qu'un autre. Que ce soit en technique mais en fondamental je ne m'y connais pas spécialement. En technique, bon, j'ai la technique psychologique, ça fait que je regarde quand même les graphes tous les jours, etc. Donc je pense pouvoir donner mon avis, mais fondamental, je pense pas le donner, ce serait pas du tout cohérent. Alors en tout cas, techniquement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une zone de résistance qui se met en place. Donc on a les plus hauts à 3287 points. Le début de cette zone de résistance, c'est donc, voilà, je dirais 3250 pour donner un chiffre rond, donc précisément les 38,2%. Et donc au contact de cette zone, je pense que shorter et de se protéger au-dessus de cette zone est cohérent. Donc comme je l'ai fait sur l'euro dollar, pour le moment ça ne veut pas tellement, ça va peut-être venir, hein. Voilà, je suis légèrement positif, mais pas d'accélération. Le sommet européen qui se tient actuellement, il peut jouer pour moi comme contre moi, donc pour moi ça c'est pas une donnée que je prends en compte dans le cadre de mon analyse technique. C'est une chance sur deux que ce soit bien, une chance sur deux que ce soit mal, donc moi mon but en tant que trader c'est de mettre les probabilités dans mon sens, donc ça n'altère pas mes probabilités, ni en bien ni en mal. Donc pour moi, ce que je sais par contre c'est qu'on peut avoir une grosse volatilité, parce que s'il y a des décisions qui sont prises ou des choses qui sont dites qui inquiètent les marchés ou qui les rassurent, ça peut très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc déjà moi ce que je ferais dans ce contexte de marché c'est trader avec des stops fixes et pas de take profit, donc de manière à couper rapidement mes pertes et à laisser courir les gains et à suivre la tendance, parce que c'est des périodes qui je pense sont propices à des accélérations. Donc prendre position au cours actuel, ouais, pour moi c'est pas incohérent à la vente. Stop loss, donc si on prenait position, ce serait actuellement à 3200. Le stop loss il serait à 3290, 3295. Les objectifs, on n'en a pas précis, mais déjà on pourrait parler sur un ralliement des précédents plus bas, ce sera déjà un très bel objectif, 2680 points. Ensuite, si les vendeurs ont de vrais arguments pour poursuivre le mouvement baissier, on aurait donc les plus bas qui avaient été marqués lors de la crise des subprimes,
donc en 2009, mars 2009, donc à 2461 points. Donc l'objectif serait au-dessus, à 2470 ou 2480 par exemple. Pour les acheteurs, et pour ceux qui pensent fondamentalement qu'on a des arguments pour la hausse, ce qui peut être défendable également, je ne conseillerais pas par contre de rentrer dès maintenant. Je conseillerais d'attendre la cassure effective de la résistance dont j'ai parlé tout à l'heure, donc de la zone de résistance, donc de la zone des 3290. On peut par exemple placer un ordre d'attente à 3300. Ça me semble assez cohérent. Pour parler sur un ralliement des 50%, pourquoi pas, donc à 3424, voire les 61.8 à 3600. 3000, voilà, 600 pour donner un chiffre. Ce serait déjà des objectifs intéressants et je pense pas qu'on ira chercher beaucoup plus haut très rapidement. Parce que même si on a des bonnes décisions, là je crois qu'il y en a beaucoup qui ont des bonnes intentions, maintenant reste à concrétiser les choses et c'est une autre paire de manches. Donc je pense qu'on reste sur des marchés assez tendus. Alors ceux qui sont impatients et qui n'arrivent pas à décider entre les scénarios, pourquoi pas jouer les deux scénarios, avec une position à la vente dès maintenant, un stop loss au-dessus de la zone de résistance et au niveau du stop loss, une position d'achat. Ça permet d'être tout le temps sur le marché et ça me semble plutôt cohérent. Après attention à ne pas tomber dans l'overtrading, c'est-à-dire vouloir tout le temps être dans le marché, c'est pas bon non plus. Au niveau du stop loss pour une position à l'achat, j'ai un stop loss qui est assez intéressant. Pour moi, c'est en dessous des plus bas qui ont été marqués le 20 octobre dernier, donc il y a quelques jours. Il se situe à 3059, ça me semble cohérent. Donc par exemple 3055 ou 3050 me semble être des zones de stop loss pertinentes. Voilà mon analyse sur le CAC 40 à moyen long terme. Bonne journée à tous.